Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. De même que tes orteils sont dirigés vers l'avant et non vers l'arrière, avance et marche avec fierté malgré l'incertitude, la confusion et la désolation. Car les jours à venir sont meilleurs, les jours devant sont toujours meilleurs. Donc le meilleur reste à venir. Ne perds pas espoir, car pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Garde la foi, car ton jour arrive. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira toujours par y arriver. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Dieu veille sur sa parole. Laissez-vous toucher par Dieu. Comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur gouverneur de toute l'Égypte. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. Laissez-vous toucher par Dieu, comme le peuple d'Israël a fait 430 ans en Égypte en tournant en rond en Égypte. Mais cela n'a pas empêché au peuple d'Israël d'avoir accès à leur terre promise, Canaan, dont tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Laissez-vous toucher par Dieu, comme les 13 ans d'humiliation de David en Israël. Laissez-vous toucher par Dieu, comme Ézéchias, car c'était fini pour Ézéchias. Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Pendant que Ézéchias était dans sa maladie incurable, il ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours sur la terre. Laissez-vous toucher par Dieu, car la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Lazare a demandé la guérison à Jésus, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Si Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut te donner un bien meilleur. Alors laissez-vous toucher par Dieu, car un mort ne réagit pas. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc laisse ces épreuves préparer la fête de ta résurrection, car ce qui arrive est mieux que ça. Laissez-vous toucher par Dieu, bien-aimés. Comme la douleur n'a pas pu empêcher à Sarah d'obtenir son Isaac, laissez-vous toucher par Dieu. Comme la tristesse n'a pas pu empêcher à Rebecca d'obtenir des jumeaux, Jacob et Ésaü, laissez-vous toucher par Dieu. Comme la stérilité n'a pas pu empêcher à Anne d'obtenir son Samuel, laissez-vous toucher par Dieu. Comme la honte n'a pas pu empêcher à Élisabeth d'obtenir son Jean-Baptiste. Donc ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Laissez-vous toucher par Dieu. Comme Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Moïse reçut son appel à 40 ans. Prince qu'il était est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur à 80 ans pour sa mission. Les tueurs des pharaons sont caractérisés par la persévérance. Je prie que là où tu es, la persévérance soit le carburant de ta gloire. Car les tueurs de Goliath sont condamnés à réussir. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais je prie que là où tu es soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire avec Dieu. Car Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Va avec la force que tu as, car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Que le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire. Elle nous confirme plutôt la victoire. Car son nom est notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Tu ne chercheras plus à savoir les prophéties futures, car la prophétie marche vers toi. Car la parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Donc tu ne te souviendras plus de ton passé amer. Donc oublie ce que tu as perdu, mais vois ta vie qui va reprendre avec Dieu. Considère le passé comme un brouillon. Aujourd'hui est ta version originale et demain sera ta version corrigée. Oublie le passé amer, apprécie ton présent avec Jésus afin que ton futur soit meilleur avec Christ. Le meilleur reste à venir.
car les jours devant sont toujours meilleurs. Les jours à venir sont meilleurs. Sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Shalom.